Puis le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, était à Paris aujourd'hui. Il a été reçu ce matin par le président Macron à l'Élysée. Mahmoud Abbas a annoncé que les Palestiniens n'accepteront aucun plan de paix proposé par les États-Unis. En reconnaissant Jérusalem comme capitale d'Israël, les États-Unis, a ajouté Mahmoud Abbas, se sont disqualifiés eux-mêmes. À l'issue de cette rencontre, vous l'avez vu, à l'Élysée, le président français a lui-même déclaré que les Américains sont désormais marginalisés au Proche-Orient, mais Emmanuel Macron a écarté toute reconnaissance unilatérale par la France d'un État palestinien. On écoute le président français et le président palestinien. J'ai confirmé au président Macron qu'après la décision du président américain Donald Trump que Jérusalem était la capitale de l'État d'Israël et que son ambassade serait transférée là-bas, les États-Unis ne sont plus un médiateur honnête du processus de paix et nous n'accepterons aucun plan à cause de l'esprit partisan de cette annonce et à cause de cette violation du droit international. Les Américains sont marginalisés. Je cherche pour le moment à ne pas faire de même. Et je pense que la crédibilité de la France, c'est de construire une position. Nous l'avons aujourd'hui. Nous pouvons parler à tout le monde. Vous étiez là le 10 décembre dernier quand le Premier ministre israélien était présent. Nous parlons à tout le monde. Nous travaillons sans faire de grandes déclarations. Nous travaillons activement sur le terrain et politiquement. Et donc, au moment où je le jugerai opportun, je le ferai. Mais je ne le ferai jamais sous la pression des situations qui sont extérieures au choix de la diplomatie française ou aux dynamiques pertinentes pour construire la paix sur le terrain. Avec nous en plateau notre éditorialiste international Slimane Zeguidour. Bonsoir Slimane. Bonsoir. Alors pour commenter justement la situation au Proche-Orient, les suites de la reconnaissance par les États-Unis de Jérusalem comme capitale d'Israël, à l'ONU, Slimane, 128 pays ont condamné cette décision de Donald Trump sur Jérusalem, 35 se sont abstenus et 9 ont soutenu les États-Unis, parmi lesquels un pays africain. Pourquoi le Togo? Pourquoi ce vote du Togo? Alors c'est un vote qui est à la fois insolite et à la réflexion pas très surprenant. Il est insolite parce que voilà un petit pays qui a des difficultés économiques énormes, une contestation politique, et qui décide de se mettre à dos l'Union africaine qui a condamné la résolution de Donald Trump, l'organisation de la conférence islamique dont le Togo est membre. Et le Togo était présent la semaine dernière à Istanbul dans le sommet de l'organisation de la conférence islamique. Et il avait approuvé la résolution condamnant Donald Trump. Et l'Union africaine aussi qui avait condamné la même résolution. Donc il fait ce choix. Mais à la réflexion, ce n'est pas si étonnant que ça parce que le Togo développe une relation de partenariat très forte avec Israël. Et il devait même servir de tremplin à l'influence israélienne en Afrique. En octobre dernier, en organisant un sommet Afrique-Israël, mais le courroux des pays voisins et des pays arabes l'a contraint à y renoncer. Mais apparemment, il maintient ce cap. Et donc, il s'aligne encore sur Donald Trump et Benjamin Netanyahu. Alors, on l'a dit, un vote donc 128 pour la condamnation de la décision de Trump, 35 abstentions, 9 pays contre. On peut parler quand même de claque diplomatique pour Trump. Et quelle pourrait avoir comme conséquence cette claque diplomatique? Alors, la conséquence immédiate, c'est que donc, Donald Trump se met délibérément en position de recevoir un désaveu cinglant de la communauté internationale, de tous les autres membres du Conseil de sécurité et de ses meilleurs amis, l'Allemagne, la Suède, la Norvège, la Grande-Bretagne, l'Inde, bref. Ils se sont abstenus. Non, ils ont voté oui. Ils ont condamné la résolution. Plusieurs pays européens se sont abstenus. 22 pays, oui, 6 seulement, mais 22 pays européens ont condamné la résolution de Trump, y compris donc, le Royaume-Uni et l'Allemagne. Donc pourquoi se mettre en position... Donc le risque premier, c'est la perte d'ascendant, de crédit du gouvernement de Trump sur la scène internationale. Et en même temps, cette mise à l'écart des Américains rend impossible la marche du processus de paix, car il faut que les Américains y soient une des parties garantes de ce processus de paix. Merci Slimane, merci.